Journal Combat, 2 novembre 1944. Le Conseil des ministres vient d'instituer une haute cour de justice qui devra juger les membres du gouvernement de Vichy. On remarquera d'abord que tous les membres de ce gouvernement ne sont pas sous les verrous et que cela revient à affirmer leur culpabilité avant même de décerner les mandats d'arrêt qu'ils méritent. On remarquera ensuite que le gouvernement vient de prendre une avance nette sur l'Académie française, qui continue de considérer le maréchal Pétain comme un écrivain et un grand Français, ce qui est se tromper 2 fois. On nous dira que cet avantage pris par le gouvernement est mince. Nous en conviendrons. Ceci dit, une haute cour de justice a généralement pour tâche de juger des crimes de trahison. L'instituer à l'intention du gouvernement de Vichy revient donc à déclarer ce gouvernement coupable de trahison dans son entier. Cette formule, dans sa généralité, n'est pas encore impressionnante. Mais, si nous précisons, cela revient à dire que le maréchal Pétain est un traître, ainsi que le président Laval et ses autres collaborateurs. Faisons remarquer simplement ceci. Les hommes qui, aujourd'hui, en France, applaudissent avec bruit à la décision gouvernementale qui concerne les milices patriotiques, sont les mêmes qui reculeront devant cette affirmation nettement formulée que Philippe Pétain est un traître. Cela est doublement enseignant, car cela devrait instruire le gouvernement sur la qualité de certaines approbations qu'il reçoit, comme cela devrait apprendre à ces mêmes hommes que le gouvernement provisoire, s'il manifeste parfois un sens trop pointilleux de l'ordre, n'a pas encore fait la preuve qu'il avait le goût de la confusion. C'est donner sa vraie signification à la décision prise par le Conseil des ministres que de déclarer obstinément qu'elle revient à accuser Philippe Pétain de trahison. Mais notre tâche est de donner à cette accusation sa consistance avec toute la mesure désirable. Pour quelques Français encore, en effet, Pétain avait de bonnes intentions et il n'était pas responsable des atrocités qui se sont commises sous son gouvernement. Tout cela renforce encore ce vieux thème de propagande vichysoise. La politique de Vichy était double. La réponse est simple. En admettant que cette politique fût double, elle était tout de même un crime. Et le fait même qu'elle parût quelquefois être double en a fait un crime plus grand que la simple trahison. Car, aujourd'hui encore, nous sentons les conséquences de cette immense confusion que le régime de Vichy a introduite partout en France. Aujourd'hui encore, alors que ce régime a choisi d'aller en Allemagne pour continuer à parler de la France, l'équivoque dont il a été le créateur se perpétue dans la nation. C'est la fiction de l'égalité que Vichy a créée qui nous force à substituer la justice morale à la justice de droit et qui donne des arguments à ceux qui devraient maintenant se taire pour toujours. En 1940 a commencé une époque où le double jeu ne pouvait s'admettre. Il fallait lutter ou s'agenouiller. Mais on ne pouvait imaginer qu'on lutterait à genoux. Si Pétain l'a cru, le résultat est là. Car des têtes françaises sont tombées à cause des lois signées par lui. Peut-être ne l'imaginait-il pas en les signant. Mais s'il a manqué d'imagination sur ce point, d'autres en avaient pour lui. Il a dû assumer toutes les conséquences d'actes qui lui paraissaient seulement adroits. Cette politique réaliste, ces astuces moribondes, la ruse tâtonnante d'un vieillard, cette diplomatie, enfin qui, autrefois, eût paru seulement puérile et vaniteuse,
ont entraîné trop de morts et de souffrances pendant ces 4 ans pour que nous les décorions d'autre chose que du nom de trahison. Il faut qu'on le sache, et que, si la France est disposée à pardonner à ceux qui, par inconscience, n'ont pas su discerner, dans les discours trébuchants qui leur parvenaient à travers les ondes, la voie même de la démission et de la décadence, elle n'est pas décidée du moins à oublier que les responsables sont les responsables, et qu'un homme qui gouverne doit accepter de rendre les comptes de son gouvernement. C'est du moins ce que devrait signifier l'institution de cette haute cour. Mais il faut aller vite. Plus vite que l'Académie et que tant d'esprits lents de notre pays. S'il est des cas où le devoir n'est pas clair, où la justice est difficile, sur ce point du moins, nous nous prononçons sans une hésitation. C'est la voie des tortures et celle de la honte qui se joignent à la nôtre pour réclamer ici la plus impitoyable et la plus déterminée des justices.